Bonjour, bienvenue sur ma chaîne By Manana, c'est Marie et comme promis, je vous fais visiter mon atelier. Donc on va commencer par là, tiens, par là. Donc là, il y a mon imprimante avec mes livres de couture. J'ai pas tout fait encore, hein, mais j'adore les livres et du coup, je peux pas résister. Ici, il y a une réserve de tissus, donc c'est plutôt les polaires, les softshell, le sky, la dentelle, des tissus à réutiliser, des projets que j'ai ratés ou que je ne veux plus. Là, ici, le biais, j'en ai pas beaucoup. Mes pinces, ma pince cam et mes pressions. Là, c'est tout le matériel, enfin, tous les trucs de ma machine à coudre et de la surjeteuse. Ma réserve de ciseaux, il n'y en a pas du tout, j'en ai pas beaucoup, hein. Et de mes cutters. Mes étiquettes, mes premières étiquettes. By Manana. Celles-là, c'était pour mon petit chat, pour ma petite fille. Parce que bon, ben, il y a un petit chaton, et puis c'était violet comme sa couleur préférée. Du petit matériel, des roulettes. J'en ai deux et je les ai jamais utilisées parce que je ne décalque pas les poitrons comme ça. Bon, après, faire du biais, des crayons. Là, c'est des marqueurs, des crayons, les recharges de petites craies pour le stylo à craie, de la craie normale, je trouve que ça marche bien aussi. C'est pas mal aussi. Le petit appareil pour faire les ourlets, des marqueurs et des stylos. Voilà, en dessous, ça n'a rien à voir avec la couture. Alors, ma table de découpe. Donc, en fait, qui n'est pas une vraie table de découpe. En fait, c'est la table allongée de ma petite fille. Donc là, on ne voit rien. Et si on descend, tadam, 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 vous allez découvrir la table allongée. Voilà. Voilà, c'est de la récup. Alors, là où on mettait le bébé, eh ben moi, je mets mes règles. Toutes mes règles, voilà, elles sont rangées là. Okay. J'ai fixé la planche avec des équerres. Une planche de bureau, toute simple, trouvée chez Leroy Merlin. Voilà, et du coup, ben, les étagères me servent. Alors, mon rangement, ça paraît très organisé, mais en fait, c'est très, très, très désorganisé parce qu'en fait, au début, j'ai commencé par mettre mes patrons comme ça, mais je m'y retrouve pas. Par contre, j'ai des trésors. Je vais vous montrer ce trésor-là. Vieux patron de Burda. Je ne les ai pas encore utilisés, mais j'en ai à revendre. Les vieux patrons. Que j'ai tout rangé dans des pochettes. Voilà. Des Prima. Des petits trésors que j'utiliserai au fur et à mesure de mes envies. Je les ai, ils sont là. Hop. Et il y en a d'autres là aussi. Voilà, que j'arrive plus à ranger. Voilà, ça c'est vraiment très ancien. C'est une dame qui me les a cédés. Tiens, d'ailleurs, cette petite jupette, elle est d'actualité. Pourtant, je ne sais pas de quelle année il date celui-là, mais ça doit faire un bon moment.
Voilà, donc j'en ai plein pour les petits. Une belle robe. En fait, on s'aperçoit que la mode, ben, elle se démode pas parce que celui-là, il a l'air super sympa, quoi. Donc, maintenant, il faut voir s'ils sont complets. J'ai de quoi faire, hein. Regardez les jupes. Finalement, on n'a rien inventé, hein. Tout est là. Ça, c'est pour les déguisements. Enfin bref, j'ai de quoi faire. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. J'en ai même là-bas. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc voilà, ça c'est ma table de découpe. Donc j'ai acheté 2 tapis. Au début, j'en avais qu'un et puis c'était assez embêtant parce que je coupais sur la table au lieu de couper sur le tapis. Attendez, je range ça. Hop. Et du coup, j'en ai mis 2. Alors, il va falloir, parce que bon, ça penche un peu là, c'est pas terrible. Donc, je pense que je vais rajouter une planche ici. Une petite planche que je fixerai ici. Mais bon, j'ai pas eu encore le temps. Donc là, toujours dans la récup, le coffre à jouets de ma pépette. Et dedans, il y a des vieux t-shirts, des vieux habits, des morceaux des chutes, encore des chutes. Bon, dans ce bac, il y a encore des chutes. Là, c'est encore des chutes. Regardez, il y a beaucoup de chutes, hein. Voilà. Après, j'ai fait un peu le tri, donc du coup, j'ai tout rangé. Ça, ce sont les bacs qui me servent pour mes nouveaux projets. J'en ai plus. J'ai plus de nouveaux projets puisque j'ai fini ma chemise là, que vous verrez dans le prochain podcast. Donc, j'ai fini ma chemise. Voilà. Donc là, il y a un peu de la réserve. Ici, mes fils mousse que j'ai pas encore utilisés, dont je vous parlais l'autre jour. Donc, il faut que je m'y mette. Des chutes de Sky. Si on fait encore le tour, bah, devinez quoi? Encore des tissus. Alors, je sais, j'en ai beaucoup. Mais j'ai acheté pas mal de box. Vous savez, les box de Dries&Stoffen. Alors, du coup, c'est super, mais après, il faut les coudre. Et j'ai pas le temps de les coudre. Donc, voilà. Donc, ça s'entasse. C'est trié à peu près par catégorie. Mais petit à petit, j'en pioche un. Et puis, voilà, quoi. D'ailleurs, celui-là, c'est encore un morceau de la box. J'ai fait une blouse dedans. Après, bon. Il y a des trucs, c'est pas encore le moment, vous voyez. Voilà, ensuite, il y a cette petite étagère où j'ai mis une partie de mes boutons dans des bocaux. Parce qu'au début, ils étaient sur l'étagère. Ah, ça bloque, là. Voilà. Là, ici, c'est le bazar. Là, c'est le thermocollant. Donc, j'avais pris le lot. Du coup, j'en ai pour... Je crois qu'une vie de couturière ne suffira pas à venir à bout. Mais bon, c'est pas grave. Il y est. Ça périme pas. On verra bien. Et là, c'est du bric-à-brac, de la ficelle, des cordons. Voilà. Ensuite, là, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Ben, encore des chutes. Toujours des chutes. Voilà. Dans un beau panier que m'a offert ma fille. Voilà. Là, ben, je pense que tout le monde le reconnaîtra. Le fameux rouleau pour décalquer les patrons avec, ben, évidemment, des chutes. Et des chutes, il y en a beaucoup. Voilà. Mais j'essaye de les garder pour quand je décalque des petites parties, ben, je viens piocher là. Et là, je vous présente Madeleine, mon mannequin, dans la robe Athéna que j'ai faite dans la semaine dernière, je crois. Voilà. Donc Madeleine, je l'ai à peu près réglée à ma taille, mais bon, j'avoue que je ne l'utilise pas spécialement comme il faudrait. Donc il va falloir que j'apprenne. Ensuite,
Bon, la fenêtre. Ma machine préférée, ma surjeteuse. Je crois que elle est juste magique. Si je pouvais coudre qu'avec elle, je coudrais qu'avec elle. C'est juste la machine de rêve. J'ai cette chance-là et je la savoure à chaque fois que je l'utilise. Donc la voilà. Ensuite, c'est un meuble, enfin, tous les meubles sont des meubles de récup quasiment. Ça, c'est un meuble de récupération. Je pense qu'à la base, ça devait être un truc de salle de bain. Et dedans, donc du coup, j'y ai mis tous mes fils. Là, ça s'ouvre. Bon, là, c'est vide. On voit que j'ai fait du rangement. Hein. Là, il y a des boutons, des pressions, il y a un peu de tout. Voilà. C'est des commandes de chez AliExpress. Là, il y en a encore. Des boutons, des pressions. Voilà. Ça, c'est mon cadeau de Noël de ma chère cousine qui m'a fait mon cadre by Manana. Trop, trop, trop beau, j'adore. Voilà. Ça, c'est un ami qui m'a fait le porte-fil. Donc, c'est vraiment très, très utile. Je pense qu'un jour, il va falloir que je le fixe au mur. Mais j'attends un petit peu parce qu'il faut que ça soit quand même un petit peu penché pour que les bobines ne tombent pas. Et comme c'est des grosses bobines, il y a du poids quand même. Voilà, donc ensuite, j'ai copié sur Cassandra et Capucine. Donc j'ai fait les petits pots et c'est vrai que c'est bien pratique. Petit pot pour chaque machine avec un coupe-fil, une petite paire de ciseaux. Là-dedans, il y a mes savonnettes que je garde. Alors même quelle que soit la couleur, ça marche du feu de Dieu. Je n'utilise quasiment plus les craies. C'est le top. Franchement, c'est le top. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte. Et ça, ce sont des épingles à cheveux. Voilà. Mais que je me sers comme pince pour tenir les tissus qui sont fuyants, fragiles. Parce que il y a vachement de la longueur, c'est super plat. Et du coup, le tissu, ben, il se tient bien. Et c'est super génial. Voilà. Ça, c'est ma recouvreuse. Alors, j'ai eu du mal à me l'approprier. C'est vrai que ça marchait pas bien, je comprenais pas, c'était compliqué. Et en fait, j'ai découvert que, eh ben, il fallait bien l'enfiler. Parce que là, il y a des petits trous avec des couleurs. C'est bête comme chou, hein. La couleur là et la couleur là. Et il fallait simplement que le fil, il aille dans le petit trou. Et c'est bizarre, quand c'est bien enfilé, ça marche. Donc du coup, je l'utilise maintenant de plus en plus. Et j'en suis très contente. Voilà. Donc après, j'ai mis une étagère pour pouvoir mettre... Enfin, j'ai mis une barre pour pouvoir mettre des crochets, mais c'est pas terrible. Enfin, j'aime pas trop. Donc, je mets un petit peu ce que je trouve et ce qui est utile. Voilà, une étagère avec là aussi du bazar. Il y a par exemple, pour mettre les canettes sur les bobines. Mais le problème, c'est que si vous mettez ça sur ça, ben, après, c'est compliqué pour mettre la bobine sur les porte-bobines. Donc, bon. C'est pas encore très au point mon système de rangement. Voilà, donc ça c'est les fils que j'ai eu en cadeau lors des achats de mes machines. Voilà. Voilà, donc une collection de fils Ackerman que j'utilise de temps en temps. Voilà. Et les bobines, et pareil, les bobines de pareil Ackerman qui sont pas toutes utilisées. Voilà.
Voilà, voilà. Mais bon, je suis pas sans rien en fil, hein. Voilà, voilà. Et ça, c'est la bête. La Janone S7. Alors, elle est super. Ouais, franchement, elle est bien. Mais j'ai déjà, dès le premier jour, j'ai cassé l'enfil aiguille. Alors voilà, donc j'enfile les aiguilles à la main. C'est ballot. Mais sinon, il y a pas de problème. Alors, j'utilise un porte-bobine. Voilà, je mets. Bon, elle est vraiment canon, elle fait plein de choses, mais je la trouve quand même un petit peu capricieuse, hein. Elle est quand même capricieuse. Mais bon, voilà. Et après, ça, c'est mon petit côté bureau avec mon ordinateur et ma mamie qui était couturière et qui est partie l'année dernière. Donc, je l'aimais énormément. Voilà. Et puis, ben, comme par hasard, j'ai des porte-bijoux en forme de, de mannequin. Donc, du coup, je les garde et je mets des breloques. Et puis, un petit mot spécialement pour vous. Voilà. Cette boîte, elle est récente. Enfin, c'est une vieille boîte. Mais c'est une de mes patientes qui me l'a offert. Et dedans, il y a des aiguilles. Le rêve d'une couturière. On nous offre des aiguilles, des fils, du matériel. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Et donc, ça, c'est le seul truc vraiment que j'ai acheté. C'est une planche. Alors, voilà, hein, sans fioriture, hein, avec des pieds. La largeur, j'ai pas pris une largeur très, très grande parce que je voulais gagner de la place. Et pardon si je vous fais... Je vous balade hein, un peu trop. À peu près 40 cm. Ouais, ça doit être 40 ou 40... Entre 40 et 50 cm. Que j'ai fixé. J'ai fixé des pieds. Que j'ai acheté pareil à Laura Merlin. Hein. Je ne suis pas investie non plus. Et j'ai acheté des bacs comme ça. Et dedans, je mets ma paperasse. Je mets mes cahiers de couture. Voilà. Des patrons encore et encore. Hein. Je ne sais plus quoi en faire. Et voilà. Les boîtes. J'adore les boîtes. Et voilà. Et au-dessus, c'est tous mes catalogues. Enfin, toutes mes revues. Donc, je me suis abonnée à Burda. Je me suis abonnée à Burdaisy, à Fema. Et puis, tous ceux que j'ai trouvés en librairie. Les coutures actuelles. Voilà, les tendances couture. Voilà, bon, j'ai pas cousu tout, hein. Alors, j'essaye de temps en temps d'en prendre un. Là, c'est la Maison Victor. Donc, ça fait 1 an que je couds. Donc, j'ai acheté tous ceux qui étaient en librairie. Et puis, de temps en temps, lorsqu'il y a des promotions sur le site de la Maison Victor, je prends des enfin, des magazines qui me plaisent, notamment quand une youtubeuse parle d'un patron et que le patron me convient et me plaît, j'essaye de retrouver La Maison Victor. Et du coup, il va falloir que j'apprenne à parler une autre langue parce que du coup, par exemple, celui-là que je voulais, ben, je l'ai commandé et il est, je sais plus s'il est en néerlandais, en allemand, je sais plus. Voilà. Donc, on peut même apprendre des nouveaux mots dans d'autres langues. Voilà. Et ça, c'est encore dans les patrons que j'ai achetés à une dame, des vieux patrons. Et du coup, il y a quand même des pépites. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment que je m'y mette, que je les regarde et que je fasse. Vous voyez ? Vraiment des trucs sympas. J'adore.
Voilà. Bon, des burdas. Encore des burdas, mais regardez la robe là, la jupe et le chemisier. Bah, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, hein. Après, il y a des trucs, voilà, bon, ça non, avec les épaulettes et tout. Non, mais qui sait, autant l'année prochaine, c'est la mode, hein. Mais, regardez celle-là. Avec les manches gonflantes, la ceinture élastiquée. Il y a plusieurs... franchement, qu'est-ce que je m'embête à acheter des catalogues. J'ai tout. Regardez les jupes. Sérieux. Encore des jupes midi. Ouais. Voilà. Donc voilà mon petit atelier dont je suis extrêmement fière. Voilà. Je passe tous mes repos. La plupart du temps, je suis là. Et je ne sais pas si je vous ai montré. Mais là aussi, aïe, aïe, aïe. Voilà. Mes tissus. Et j'en ai encore aussi là. Voilà. Oh, bon, on voit pas grand chose là. Voilà. Et pareil, encore des chutes. Voilà. Donc, on revient à cet endroit-là, au grand miroir. Et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai pas trop fait bouger le téléphone. Et je vous dis à mon prochain podcast, qui sera le numéro 2. Bye!